tout le monde, bienvenue à notre deuxième vidéo de visualisation de concepts en électricité. On va parler aujourd'hui d'électromagnétisme. Donc cette semaine, on va parler de comment un courant électrique peut produire un champ magnétique. Puis la semaine prochaine, on va parler de comment utiliser le magnétisme pour induire de l'électricité. Donc encore une fois, j'ai utilisé ce que j'avais à la maison pour essayer de construire des choses qui allaient vous aider à bien visualiser les concepts. Donc, j'ai pour commencer ici un tube de carton qui représente un fil électrique en format géant. Et ici, ça représenterait mon comptoir de travail. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on ferait comme premier laboratoire en électromagnétisme pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Donc, j'aurais un fil électrique vertical, puis j'ai des boussoles autour. Donc, ce qu'on peut voir en ce moment, c'est que les boussoles elles pointent toutes la flèche rouge dans la même direction, parce qu'ils pointent vers le nord. Si je mets mon fil électrique et que je le branche à une source, ce qu'on va voir arriver, c'est que les flèches des boussoles vont se déplacer. Puis, ça ressemblerait maintenant à quelque chose comme ça. Donc, si on voit bien les flèches, on voit que ça tourne. Ils ne sont plus toutes dans la même direction, ils forment plutôt un cercle. La raison que ça fait ça, c'est que dès qu'il y a un courant électrique dans un fil, donc dès que les électrons vont bouger dans le fil, ça crée autour un champ magnétique. Le champ magnétique qui est autour va ressembler à quelque chose de circulaire comme ça tout le long du fil. Il va toujours avoir un champ magnétique circulaire. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il nous reste à savoir, c'est est-ce qu'il tourne dans un sens horaire ou anti-horaire. Et pour savoir ça, il faut utiliser ce qu'on appelle la première règle de la main droite. Donc la première règle de la main droite, ce que c'est quand on a un fil et qu'on sait le sens du courant, donc du plus au moins, je prends ma main droite, puis je pointe mon pouce dans le sens du courant. Mes doigts s'enroulent autour du pouce, représentent le champ magnétique autour du fil. Donc, dans ce cas-ci, du plus au moins, je pointe vers le haut. Mes doigts tournent dans un sens anti-horaire, comme les flèches que j'ai fait ici. Il y en a pour qui c'est difficile de se visualiser ça, anti-horaire ou horaire. Donc, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est vous dire, les doigts, ils s'en viennent vers moi. Donc, je vais faire les flèches vers moi quand je regarde le fil. Si j'avais le courant vers le bas, du plus au moins, je pointe mon pouce vers le bas, puis là, je verrai que mes doigts ils tournent dans ce sens-là, encore vers moi, puis je pourrais dessiner les fils, les flèches. Des fois aussi, dans les exercices, vous allez avoir le fil à l'horizontale. Donc, je place mon pouce, ça s'enroule comme ça. Donc, les doigts, mettons, la flèche serait vers le bas, comme ici, les flèches vers le bas. Donc, la seule chose que vous avez à faire, toujours, c'est regarder. Soit ça va être écrit l'intensité, le sens du courant, soit ça va être écrit le plus ou le moins, soit ça va être écrit le mouvement des électrons. Il faut se rappeler que si c'est le mouvement des électrons, c'est le contraire. Donc, je suis le sens du courant avec mon pouce et je regarde la direction dans laquelle mes doigts tournent. Donc, ça, c'est la première règle de la main droite pour le courant électrique dans un fil droit. Maintenant qu'on sait qu'un fil électrique, quand il y a un courant, peut produire un champ magnétique, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, entre autres un enroulement de fil. Donc, la partie verte représente un fil électrique qu'on a enroulé on appelle ça des spires. Donc, le nombre de boucles, on appelle ça le nombre de spires. Quand c'est enroulé comme ça, on appelle ça un solénoïde. Donc, un solénoïde, c'est un enroulement d'un fil électrique. Étant donné que le fil va produire un champ magnétique, quand je vais brancher ça à une source, ça va aussi produire un champ magnétique. Mais vu qu'il est enroulé, ça va produire un champ magnétique qui a une forme différente. Donc, je vais vous montrer brancher ce que ça donne, puis quel type de champ magnétique ça va donner. Donc, si je branche mon solénoïde à un courant électrique, ça devient ce qu'on appelle un électroaimant, parce que maintenant, il va devenir comme un aimant et avoir un champ magnétique. Si je place mes boussoles autour, comme on a fait dans un des premiers laboratoires de la section, quand on regardait le champ magnétique d'un aimant droit, je verrais que ça fait une boucle autour. Donc, le champ magnétique d'un électroaimant, c'est la même forme que le champ magnétique d'un aimant droit. Donc, des boucles qui se forment autour. Maintenant, il me reste à savoir où est le nord et où est le sud. Donc, je pourrais utiliser des boussoles pour pouvoir déduire où est le nord ou le sud, ou je peux utiliser la deuxième règle de la main droite. Donc, la deuxième règle de la main droite, encore une fois, j'utilise ma main droite et je vais suivre le fil électrique. Donc, mes doigts suivent le fil électrique. Donc, je regarde le fil, il passe en arrière en premier et il redescend. Donc, je passe mes doigts en arrière et je reviens vers moi. Mon pouce pointe le nord de l'aimant. Donc, comme ça, le nord est ici, le sud est ici. Donc, je préfère mes lignes de champ nord
à sud. Des fois, on va avoir le fil qui commence, je le fais comme ça, commence en avant. Donc, je vais rouler comme ça, nord au sud. Donc, encore une fois, vous devez regarder, vous allez avoir le dessin peut-être avec la source. Donc, vous devez regarder, il est où le positif. C'est là que le courant électrique commence et suivre le fil. Il n'y a pas nécessairement, moi j'ai mis le tuyau juste pour être capable de tenir mon fil. Il ne pourrait avoir rien à l'intérieur. Des fois, dans les dessins, c'est difficile de visualiser si ça passe en arrière ou en avant, mais vous devez essayer de voir le mieux possible si ça passe par en arrière. Donc, quand ça passe par en arrière, je vois la paume de ma main. Quand le fil passe en avant, je vois le dessus de ma main. Et encore une fois, le pouce pointe vers le nord. Beaucoup d'applications technologiques à un électroaimant. Un électroaimant, je vous rappelle, c'est un solénoïde qui est branché sur un courant électrique. La raison pourquoi c'est beaucoup utilisé dans les technologies, c'est que c'est très avantageux par rapport à un aimant normal. Les deux avantages principaux, c'est que je peux le contrôler, ça veut dire que je peux arrêter l'aimantation en enlevant le courant électrique, et je peux aussi le faire fluctuer, donc il peut être plus fort ou moins fort. Donc, par exemple, à l'école, les aimants qui tiennent les portes ouvertes, quand il y a une alarme de feu, les portes ferment, l'aimant arrête de fonctionner parce que le courant électrique ne passe plus. Donc, c'est un électroaimant, puis ça sert à ce que ça puisse être aimanté quand on en a besoin et plus aimanté quand on n'a plus besoin. Un autre exemple, des appareils qui vont permettre dans les fourrières, par exemple, de ramasser une voiture, de la déplacer, de la laisser tomber. Ça fonctionne avec un électroaimant. Donc, on active l'aimant, on déplace, puis après ça, on désactive. Ce qui va permettre de contrôler un électroaimant, donc de faire varier la force du champ magnétique, il y a 3 critères. Donc, un des critères, c'est le nombre de spires. Plus il y a de spires, donc plus il y a d'enroulement, plus fort va être l'électroaimant. L'autre critère, c'est l'intensité du courant. Donc, si je donne plus d'ampères, si l'intensité du courant est plus élevée, plus fort va être l'électroaimant. Et le troisième, c'est le noyau que je mets à l'intérieur. Donc, le noyau à l'intérieur, c'est qu'on prend une tige d'un métal et on l'insère dans le solénoïde. Puis, selon quel noyau je mets, ça va influencer la force du champ magnétique. Le meilleur noyau à avoir, c'est un noyau de métal qui a une faible rémanence magnétique. La rémanence magnétique, on avait parlé de ça au début du magnétisme, je vous avais dit que ce serait important plus tard, on est rendu plus tard. Donc la rémanence, c'est la capacité à rester aimanté. Donc si je prends quelque chose qui a une forte rémanence, ça veut dire que si je mets à l'intérieur, quand j'arrête le courant électrique, ça resterait quand même un peu magnétique, parce que le métal aurait une capacité à rester magnétique. Tandis que si je prends quelque chose qui a une faible rémanence, dès qu'on arrête le courant, ça ne devient plus un aimant. C'est ce qu'on veut. Le meilleur noyau possible, c'est du fer doux. Donc, pour avoir le meilleur électroaimant possible, grosse intensité de courant, noyau de fer doux, beaucoup de spires. Cette semaine, c'est normal, il va y avoir beaucoup d'exercices, vous allez avoir besoin de votre main droite pour vous pratiquer. Je vais avoir une rencontre sur Teams pour aider ceux qui auraient de la difficulté. On va faire quelques exercices ensemble. Je vais vous guider avec quoi faire pour réussir à trouver les bonnes directions de champ magnétique. Bonne semaine!